bienvenue à tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va tourner une nouvelle vidéo. Je vais parler d'un sujet que je ne pense pas que j'ai déjà abordé ici. Et donc comme tu peux le voir au titre, on va parler aujourd'hui de l'impact de la COVID-19 sur vos démarches d'immigration en date du 22 décembre 2020. Oui, parce que quand je tourne cette vidéo, nous sommes le 22 décembre 2020 et j'estimais que c'était important pour plusieurs catégories d'immigrants de savoir à quoi s'attendre et qu'est-ce qui est ou qu'est-ce qui ne va pas se faire à cause de la COVID. Donc c'est fort probable qu'après cette vidéo, je tourne une autre sur les sujets que vous m'avez demandé de tourner, mais j'estimais que celle-là c'était le plus important pour le moment. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc, excusez-moi. Vous savez que quand je prends des notes, des fois vous allez voir que je lis en fait. J'essaye de me retrouver, mais bon, on va faire ça soft. Donc, depuis que l'Agence de la santé publique du Canada a annoncé que la pandémie, c'était en mars 2020, il y a beaucoup de mesures qui ont cessé. Beaucoup de mesures qui ont été prises. On a commencé par fermer les frontières. Donc, en ce moment, les frontières canadiennes sont fermées jusqu'au 21 janvier 2021, jusqu'à nouvel avis. Suspension de certains programmes, etc. Donc là, on va rentrer dans quels sont vraiment les effets concrets de la COVID-19 en matière d'immigration au Canada. Donc, les premières personnes qui sont touchées, c'est qu'il y a une limitation des visiteurs au Canada. Donc, tous ceux qui m'ont abordé pour me dire, je veux venir en tant que touriste, et écoute, j'ai une carte de séjour 10 ans en France, je veux venir pour les vacances, je veux venir pour ci, je veux venir pour ça, est-ce que je peux venir en vacances? Je vais vous répondre tout de suite. Donc là, en ce moment, on a limité les frontières aux visiteurs au Canada. Donc, les frontières terrestres et aériennes sont fermées respectivement jusqu'au 21 décembre 2020 et allant jusqu'au 21 janvier 2021. Actuellement, il est impossible aux personnes qui ne sont ni résidentes, ni citoyennes permanentes, ni résidents permanents, ni citoyens canadiens d'entrer au Canada. Il existe cependant à ces catégories-là des exceptions. On va rentrer dans c'est qui les gens qui ont bénéficier de l'exception pour pouvoir entrer au Canada. C'est le cas notamment des travailleurs étrangers temporaires et les étudiants internationaux. Ceux-là sont, comment je peux dire, les personnes qui bénéficient de l'exception. Donc, vous pouvez venir au Canada en ce moment de pandémie. Donc, première chose à savoir, l'entrée sur le territoire canadien. Les travailleurs étrangers temporaires qui disposent d'un permis de travail valide ou en possession d'une lettre d'introduction de la IRCC sont autorisés à entrer au Canada, à condition que que le voyage soit essentiel. Ces personnes-là donc pourront présenter aux portes d'embarquement soit le permis de travail valide ou la lettre d'introduction de l'IRCC. Les étudiants internationaux maintenant qui ont un permis d'études valide ou une lettre d'introduction valide aussi pour un permis d'études peuvent être exemptés de restrictions de voyage à condition qu'ils étudient dans un établissement d'éducation désigné, un établissement d'enseignement désigné, dont le plan de lutte contre la COVID-19 a été approuvé. Pour savoir les établissements qui figurent dans cette liste-là, il faut tout simplement aller sur le site de l'immigration. Il y a un lien tu tapes ton école. Si ton école ne sort pas là-bas, c'est que ce n'est pas un établissement d'enseignement désigné et donc tu ne peux pas faire partie de la catégorie de personnes qui ont l'exemption. Les demandeurs de résidence permanente dont la demande avait été approuvée, mais qui ne s'étaient pas encore rendus au Canada, sont également exemptés de restrictions de voyage. Ils doivent cependant se rendre au Canada pour s'y établir. Vous pouvez présenter un document de CORP, entendez par là, certificat d'obtention de résidence permanente. Et ça, c'était la première. Donc maintenant, pour les travailleurs temporaires, les motifs qui sont considérés comme essentiels sont les suivants. Résider habituellement au Canada ou remplir toutes les conditions suivantes. Avoir une lettre d'introduction pour un permis de travail ouvert ou lié à un employeur donné. Avoir une offre d'emploi valide. Pouvoir travailler une fois entré au Canada et la période de quarantaine obligatoire terminée. À l'arrivée au Canada,
à compter du 21 novembre, donc depuis le 21 novembre 2020, les voyageurs qui entraient au Canada par voie aérienne doivent renseigner leurs informations par voie électronique via l'application qu'on appelle ArriveCan. Ceux qui ont les téléphones Android, vous pouvez le télécharger sur Play Store, et ceux qui ont les Apple, vous pouvez le télécharger sur Apple Store. L'application, c'est ArriveCan, c'est l'Immigration Canada qui a mis à jour, qui a mis sur pied cette application. C'est pour toutes les personnes qui doivent venir au Canada. Vous devez en fait entrer les informations de votre voyage à travers cette application-là. Comme information, qu'est-ce qu'on vous demande de rentrer? C'est par exemple vos coordonnées et informations de voyage, votre plan d'auto-isolement, donc comment est-ce que tu vas te confiner une fois que tu arrives au Canada, votre auto-évaluation relative aux symptômes de la COVID-19, donc est-ce que vous avez été en contact avec quelqu'un qui a reçu un diagnostic positif de COVID-19, est-ce que vous avez des symptômes de toux, perte d'odorat, est-ce que, ça c'est ton auto-évaluation, et votre plan d'auto-isolement doit démontrer les mesures nécessaires prises pour vivre 14 jours de confinement. Ça prend aussi en considération votre logement, votre alimentation, etc. Vous devez faire un plan détaillé en fait de comment est-ce que vous allez vivre le petit confinement quand vous arrivez au Canada. Et certains reçoivent même une lettre de l'immigration dans laquelle l'immigration vous donne même les directives en fait. Ils disent que vous devez avoir un plan pour savoir comment vous allez vous isoler pendant 14 jours et comment vous allez obtenir les soins médicaux si jamais vous tombez malade. Parce que pendant que vous serez en isolement, vous ne pouvez pas sortir pour quelque motif que ce soit de votre lieu de résidence. Si vous n'avez pas de plan d'auto-isolement, y compris la façon dont vous allez acheter vos courses pour manger, comment vous allez accéder à d'autres services essentiels, ils vont vous demander de retarder votre entrée au Canada. Parce que c'est pas la peine de venir pour après maintenant ne pas savoir comment tu vas faire si tu tombes malade, machin, que tu es comme ça, quoi. Est-ce que tous les programmes d'immigration sont affectés par la COVID-19? Les demandes de résidence permanente continuent d'être traitées, de même que les demandes de résidence temporaire, puisque la plupart des centres de traitement des opérations restent ouverts. C'est juste qu'ils réduisent leurs effectifs, donc ce qui veut dire que en fait, les délais de traitement vont être rallongés automatiquement. De même, les demandes faites aux provinciales, c'est-à-dire les CAQ ou les CSQ ou les demandes d'études d'impact sur le marché du travail ne sont pas affectées par la pandémie car il ne s'agit pas de demande de statut d'immigration en tant que tel. Donc, après ça, maintenant, du fait de la crise et de son impact sur l'économie du pays, de nombreux travailleurs temporaires ou bien qui avaient des permis de travail fermés se sont vus mis à pied. En temps normal, quand tu es mis à pied comme ça, ces travailleurs doivent obtenir un nouveau permis de travail pour pouvoir changer d'emploi et d'employeur. Mais vu que la pandémie, c'est elle qui est venue faire que certains travailleurs ont été mis à pied, une mesure temporaire est en place jusqu'à nouvel ordre. Qui permet aux travailleurs dans cette situation et ayant une offre d'emploi avec un nouvel employeur de ne pas attendre la délivrance d'un nouveau permis de travail pour commencer leur nouvel emploi. Après, concrètement, les travailleurs étant toujours en permis de travail fermé et les travailleurs étant toujours au Canada, disposant d'un permis de travail fermé et valide et ayant déposé une demande pour obtenir un nouveau permis de travail lié à un nouvel employeur, peuvent demander à bénéficier de cette mesure-là. Dans la pratique, ça veut dire quoi? Une fois que la demande de permis de travail est présentée, le travailleur doit contacter obligatoirement l'IRCC au moyen d'un formulaire web que vous allez trouver en ligne sur le site afin de demander l'autorisation de commencer à travailler pour son nouvel employeur avant la délivrance de son nouveau permis. Ne commencez pas à travailler sans avoir rempli le formulaire de l'IRCC parce qu'à partir de ce moment-là, tu te retrouves en situation illégale et tu peux être déporté. Ils ne vont pas chercher à savoir que machin, parce que c'était ton travail de les informer en fait. Le travailleur doit intégrer à sa demande un message spécifique disponible sur le site de l'IRCC. Donc, si la demande est acceptée, le travailleur recevra donc maintenant un courriel l'informant qu'il peut commencer à travailler pour son nouvel employeur. Donc, il faut obligatoirement attendre ce courriel. Ne prenez pas sur vous que, bon, comme j'ai pas reçu de courriel, je ne vais pas travailler. Parce que si jamais tu ne reçois pas le courriel, tu es en situation irrégulière. Ne prenez pas de risques inutiles pour rien. Le délai de traitement pour cette demande est de 10 jours. Je crois que c'est 10 jours, contrairement à 10 semaines comme c'était avant.
Et le travailleur ne peut commencer son nouvel emploi sans avoir reçu cette autorisation. C'est bien ce que j'étais en train de dire. Maintenant, fermeture de certains centres de réception de visa, ça c'est aussi un impact de la COVID. La mesure est prise pour endiguer la propagation de la pandémie. Donc, si vous avez une demande à présenter dans un centre de rendez-vous de visa, voyez s'il demeure ouvert d'abord et si les mesures à mettre en place, voyez s'il est fermé. En Europe, la plupart de ces centres sont ouverts avec des services limités, notamment les cas de centres de Paris et de Lyon, pour ceux qui sont en France. Pour les bureaux de Service Canada, les services de collecte de données biométriques commencent à rouvrir graduellement depuis la mi-septembre. Pour faire face à cet obstacle, une mesure temporaire est en place pour les demandes présentées depuis l'intérieur du Canada. Ainsi, les demandeurs de résidence temporaire se trouvent actuellement au Canada. Ils sont dispensés de fournir leurs données biométriques. On s'entend. Pour les étudiants maintenant, pour l'une des raisons suivantes. On dit, cela concerne les candidats présentant une demande depuis l'intérieur du Canada pour l'une des raisons suivantes. Prolonger leur séjour à titre d'étudiant, de travailleur ou de visiteur, rétablir le statut d'étudiant, de travailleur ou de visiteur, obtenir un permis d'études ou de travail, donc vous pouvez demander à l'intérieur, obtenir un visa de visiteur, obtenir un permis de résident temporaire. La mesure s'applique aussi bien aux demandes en cours de traitement qu'aux nouvelles demandes. Les candidats sont également exonérés des frais gouvernementaux, ce qui présente lié à la collecte des données biométriques. Après, point de vigilance qu'il faut savoir. La mesure ne vise pas les candidats présentant une demande depuis l'extérieur du Canada, ni les candidats présentant une demande de résidence permanente. En revanche, ceux qui demandent la résidence permanente ne bénéficient pas de cette mesure temporaire et doivent fournir leurs données biométriques. Afin de procéder, Service Canada va appeler directement les personnes concernées afin de fixer un rendez-vous. Donc, tous ceux qui me disaient, ça fait depuis que j'ai fait ci, je n'ai pas encore de nouvelles, machin. Si on ne t'a pas appelé, c'est qu'ils n'ont pas encore estimé que ton temps est arrivé ou peut-être qu'ils ne vont pas accepter ta demande tout simplement. En revanche, les demandeurs de résidence permanente devant fournir leurs données biométriques ne doivent pas se rendre dans un centre de Service Canada à moins de disposer d'un rendez-vous. Tous ceux qui sont travailleurs, étudiants et visiteurs dont le statut a expiré. Habituellement, les résidents temporaires, visiteurs, détenteurs de permis d'études ou de travail disposent de 90 jours pour demander un rétablissement de statut une fois ce dernier expiré. Face à la situation dans laquelle on fait face maintenant, si votre statut a expiré après le 30 janvier 2020, y compris s'il a expiré depuis plus de 90 jours et que vous êtes toujours au Canada, vous avez désormais jusqu'au 31 décembre 2020 pour demander un rétablissement. Si vous avez présenté une demande de rétablissement de statut en tant que travailleur temporaire en permis de travail fermé, vous pourrez demander une autorisation vous permettant de travailler durant le traitement de votre demande. Cette mesure s'applique si vous êtes en possession d'un permis de travail valide dans les 12 mois précédant la date à laquelle vous avez demandé le rétablissement de votre statut. Si vous travaillerez pour le même employeur aussi. Maintenant aussi, c'est pas parce qu'il y a la COVID que les autorités canadiennes vont vous permettre certains passe-droits. Donc, vous devez en tout temps maintenir un statut illicite au Canada. C'est-à-dire que tous ceux qui sont étrangers actuellement au Canada sous un statut temporaire doivent veiller à maintenir un statut légal en tout temps. La crise du corona ne justifiera pas les dépassements de statut, puisque les demandes peuvent être soumises en ligne. Après, la pratique, certains font souvent le tour du poteau, c'est-à-dire que tu arrives à la frontière terrestre, tu tournes et tu reviens. La pratique du tour du poteau, bien que tolérée, reste déconseillée. Les personnes effectuant un tour du poteau sont d'ailleurs soumises à l'obligation d'auto-isolement de 14 jours, au même titre que quelqu'un qui entre au Canada pour la première fois, par la voie aérienne ou terrestre. Les autorités ont de plus précisé qu'il n'y aura aucune dispense de frais pour toute demande ou prolongation de résidence temporaire liée à la crise actuelle. Cela signifie par exemple que vous devez penser à demander les prolongations de statut et d'opter pour une demande en ligne. Je pense que j'ai fait le tour de la question pour
toutes les personnes qui ont des statuts, de savoir quoi faire, comment ça impacte et comment ça n'impacte pas. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez me laisser les questions en commentaire. J'ai changé la bannière de ma chaîne, donc maintenant vous avez mes différents réseaux sociaux Facebook et Instagram qui sont directement sur ma bannière, pour que vous n'ayez plus à me demander dans les commentaires c'est quoi mon Instagram, machin. Déjà vous pouvez aller me suivre là-bas, ou sur Facebook vous pouvez me suivre là-bas. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à partager, liker, commenter, vous abonner si vous êtes nouveau ici et à lâcher un pouce bleu. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.